Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va continuer sur la lancée d'Ichiban Kuji. Je crois que ça doit être le omnibus ultime. Et celui-ci donc c'est l'OF, c'est une Master Lice Plus. Et voilà, la licence Dragon Ball Z. Et on a donc Goku dans le petit pod. Je pense que Master Lice Plus, ça veut dire qu'il y a deux figurines. Je pense que c'est ça. Si je me trompe, vous me corrigez dans les commentaires. Donc le pod plus Goku. Hein. Et voilà, il y avait déjà il y a longtemps, il y a une figurine comme ça qui était sortie. Je crois que c'est Ichiban Kuji, mais je suis pas sûr. Mais ça doit coûter une blinde. Et donc celui-ci, comme je l'ai pas eu l'autre, et puis avant, j'étais pas collectionneur il y a quelques années. Hein. Ça fait 5 ans que je suis collectionneur, on va dire comme ça. Donc du coup, je l'ai pris, bien évidemment. On va l'unboxer. Hein. Voilà, la boîte, elle est comme ça, avec Goku tout petit, tout mignon. Et on a le pod des Saiyan ici, l'OF. Ici, on a Goku, voilà, avec le pod ouvert. Derrière, on a Goku aussi. Là, on a le Goku. Et puis de l'autre côté, on va dire, côté gauche, côté droit. Hein. On va être comme ça. Donc la boîte, elle a l'air assez grande et lourde. Bon, c'est pas si lourd que ça, mais voilà, comparé à d'autres figurines, celui-là a l'air un peu plus gros. On va dégager ça. Hop. C'est parti. Hop. On va l'ouvrir. Bim. Bim. Hop. On va l'ouvrir là aussi. Là aussi, il y a du scotch partout, partout, partout. Hop. Voilà. Hop. Évidemment, on a le petit carton rigide comme d'habitude. Bon, je fais que répéter, mais ces petits cartons, d'un côté c'est bien, ça protège bien la figurine. De l'autre côté, c'est chiant parce que je peux pas écraser la boîte pour le ranger. Je suis obligé de garder avec la boîte rigide. C'est ça qui est un peu embêtant. Ah ouais, putain, il est lourd, hein. Et puis il est énorme. Ah ouais, je pensais pas qu'il serait aussi gros. Ah ouais, il est énorme, le pod est lourd aussi. Donc, je suis content par rapport à la taille. Après, bon, il faut trouver une petite place. Vu que je suis complètement en manque de place, que j'organise tout. Je dois faire un petit tri de ce que je veux garder, ce que je veux pas. Mais à 99%, toutes les figurines que j'ai autour de moi, je veux le garder. Donc, ça va être pas évident à choisir. Donc, on a un petit socle. Alors, ce socle-là, à quoi ça sert? Ah oui, si, c'est pour mettre le pod par-dessus. Bien évidemment. Donc, je pense qu'on aura besoin du socle pour le poser. Donc, voilà. Par contre, il est collé. C'est chiant, ça. Attendez, tac. Voilà, on dégage ça. Voilà, tac. Donc, pour le moment, on va laisser là. Je vais commencer à prendre le petit Goku avec la queue, bien sûr. Parce que là, il vient d'arriver, il est en train d'arriver sur Terre, ou il est arrivé et atterri sur Terre. Donc, le petit queue, très simple, sympathique. Voilà. Par contre, le visage de Goku, j'aime beaucoup. Bien sûr, on a une énorme jointure, hein, comme toutes les figures de Goku, on a la tête. En fait, il colle la mèche ici, donc ça, c'est moi. J'aurais pu faire ça en une seule bloc. Et puis là, on a un petit calvitie. Hein. Moi, j'ai dit ça calvitie alors que c'est des cheveux. Mais voilà, c'est pas travaillé, c'est lisse ici. Mais bon, c'est encore une fois, c'est les figurines de Goku, petits ou gros, sont comme ça. Donc, on va l'accepter. Après, il y a quelques dégradés de couleurs. Hein. Vous avez la peau un peu blanche, après un peu plus foncé, un peu rosé. Donc ça, c'est super bien fait. Les visages fermés. Non, franchement, le visage est nickel. Les oreilles assez gros, pointues. Enfin, pas pointues, pardon. Rondes, très grandes. Comme un petit singe, en fait. Voilà, hein, parce que c'est les Saiyans, ils se transforment en singe, donc voilà. Après, au niveau des mains, c'est collé, on a des jointures ici, donc on le voit. Je sais pas si on arrive à faire le zoom, voilà, on voit les deux côtés. Donc il y a des jointures là, il y a même les jointures au niveau des pieds, vous voyez, énorme jointure. Hop, mais après on va le poser la figurine comme ça, donc on le verra pas. Tout sera caché, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et l'arrière, ça reste simple. Bon, il y a une petite trace de colle ici au niveau de la tête. Bon, c'est pas très grave. Voilà, quelques dégradés de couleurs par-ci par-là, mais voilà. Mais voilà, la figurine, elle est très sympa et elle est tout mignonne. Donc, j'aime bien. Hop, ensuite, voilà. Le plus important, c'est le pod. Il a l'air énorme et très lourd. Hop, on va dégager ça. Je vais un petit peu approcher la table. Et aussi la caméra, hop, pour bouger un peu, qu'on voit mieux. Voilà, c'est parti.
Voilà. Voilà. Franchement, il est incroyable. Vraiment super bien fait. À l'intérieur, on a une espèce d'aspect un peu cuir. Je sais que c'est du plastique, hein, mais retouché, on le sait. Mais voilà, de l'extérieur, on a un petit canapé. En fait, comme on a des petites, vous voyez, les petites boutons pour allumer, décoller le pod, là aussi. Ça, c'est super bien fait. J'aurais voulu un petit peu que ça, ce côté-là, soit transparent. Parce que je pense que c'est l'écran. Hein. Alors, attendez, je montre comme ça. Vous voyez pas. Je pense que c'est l'écran. Alors, je peux me tromper. Si j'ai raconté une connerie, désolé. Mais voilà, imaginons que c'est un écran, j'aurais été bien un petit verre transparent. Mais si c'est pas un écran, bon là ça va. Mais je pense que c'est pas un écran, hein. C'est moi qui raconte des conneries. Voilà, bon c'est pas grave. Bref, voilà. Mais sinon le pod à l'intérieur, tout est super bien fait. Là on apprécie vraiment que on a de la mousse hein, tout autour ici, à l'intérieur du pod, tout en blanc comme ça. C'est l'effet. En tout cas l'effet de pod de Saiyan, elle est vraiment top. Elle est super bien fait. Là aussi. On a l'espèce de mousse ici. Le petit verre comme ça, c'est super bien fait. Bien travaillé, voilà. Et puis, le pod, il a plein de rayures, des marques, etc. Des damages très légers. Pour montrer que voilà qu'il a beaucoup voyagé. Hein, il a pas mal voyagé, etc. Donc, dans l'ensemble, c'est super bien fait. Le seul truc que j'aurais aimé, alors je sais pas si dans l'autre version on peut le fermer pas, j'aurais voulu que ça se ferme et que ça s'ouvre. Parce qu'ils ont poussé la vis jusqu'à là, autant le pousser un petit peu en faisant une petite ouverture-fermeture. Ça aurait été génial. Mais encore une fois, c'est mon avis personnel et mon envie d'avoir une pod qui se ouvre et qui se ferme. Bon, j'exagère là-dedans en disant que voilà, s'il n'y avait pas ça, c'était peut-être nul, mais non, c'est pas nul. Là, c'est très joli. Mais voilà, comme ça, on peut le mettre, on peut le fermer et ensuite mettre Goku, on peut voir à travers. Si on n'a pas beaucoup de place, alors on peut soit décider de fermer le pod ou de l'ouvrir. Ça peut être intéressant, mais à voir, voilà. Donc, on met le petit Goku à l'intérieur, il tient nickel, voilà, tac, parfait, absolument rien à dire. Donc, le petit socle transparent, tout simple, tout bête, on va le mettre ici, hop, et voilà, on a la figurine de petit pod avec Goku à l'intérieur, vraiment magnifique, il n'y a absolument rien à dire. Donc, quand je parlais de la fermeture-ouverture, c'est juste pour chipoter, hein, mais sinon, la figurine, elle tue. Ça vaut vraiment le coup de l'acheter si vous n'avez pas ce pod là que vous avez raté la précédente Ichiban Kuji. Hein. J'ai dit Ichiban Kuji, je crois qu'il y a aussi une maquette qui était sortie. Vous me corrigerez toujours dans les commentaires, des fois, voilà, j'oublie ou j'ai dit des conneries, voilà. Enfin bref, donc très très belle pod avec Goku à l'intérieur, vraiment magnifique. Si jamais donc vous n'avez pas cette figurine là, je vous la conseille vraiment. L'époque début Dragon Ball, vraiment top. Donc on va le mesurer le petit pod. Qui fait à peu près en hauteur, allez, 18 cm, on va dire, pour arrondir, allez, 19, voilà, 19, on va dire comme ça. Ensuite, largeur, en comptant le socle, bien sûr. Hein. Largeur, il faut être un peu large, allez, environ 25, voire 26 cm. Donc, il faut de la place quand même, ça dépend comment vous l'exposez. Moi, je vais l'exposer comme ça, donc il faut un peu de place en arrière et devant. Après, si jamais, au niveau de l'étagère, vous voyez, s'il est comme ça, hop, vous voyez, le petit, cet embout-là, il est pas au niveau de l'étagère, mais qu'il est un peu à l'extérieur, c'est pas très grave. On peut l'exposer aussi comme ça. À vous de voir comment vous le souhaitez exposer, cette figurine, vraiment très très belle, de Goku avec son pod. Donc, je vais laisser tourner, comme d'habitude, en 360 degrés. Hop, ensuite, on n'a plus qu'à exposer, et ce sera terminé pour cet unboxing. Alors hop, attendez, je vais passer le Goku comme il faut. Hop, on va un petit peu surélever. Voilà, là on est bien. Voilà, je vous laisse admirer le petit pod. Vraiment super bien fait, très très bien réalisé. Elle est vraiment impeccable. Donc voilà, après, quand j'ai dit que, voilà, que j'aurais aimé que la porte se ferme, c'est pour chipoter. Voilà, c'est tout. Et puis bien sûr, au niveau des jointures de Goku, on ne voit absolument rien. Donc c'est vraiment nickel. Elle est vraiment top. Je vous laisse encore admirer la figurine. Je vais vous approcher un petit peu. Donc Goku assis parfaitement comme il faut. Le petit verre violet transparent nickel. Les petits damages qu'on voit à l'extérieur de pod, des rayures, tout ça, c'est très très bien fait.
dans l'ensemble, c'est super bien réalisé. Voilà. Je vous laisse encore admirer. Bon, maintenant, je vais l'exposer et ça sera terminé pour cet unboxing et je pense aussi terminé pour cet Ichiban Koji. Allez, je vous laisse encore quelques secondes. Admirer la bête. Voilà, on va maintenant, je vais vous montrer comment j'ai exposé. Voilà, pour l'instant, je l'ai exposé comme ça, avec d'autres figurines de Dragon Ball, bien sûr. Après, bon, à côté, on a l'arc-book qui a rien à voir, c'est avec Dragon Ball Z. Mais bon, à cause du manque de place, je l'ai mis là. Peut-être que c'est peu que je change de place. À ce moment-là, je vous le dirai quand je ferai une vidéo par rapport à ça. Mais voilà, vous me direz dans les commentaires ce que vous avez pensé, si vous l'achèterez cette figurine. Et puis, on passera à notre unboxing pour la semaine prochaine. Allez, salut!